Diaraï et Dadis qui continuent de nier les faits et qui refusent de présenter des excuses. Oui, après plus de 2 semaines de pause, le procès des événements du 28 septembre a repris lundi devant le tribunal criminel de Dixine délocalisé à la cour d'appel de Conakry. Comme vous l'aviez dit, Arissatou, c'est le capitaine Moussa Dadis Camara qui est à la barre. Il a de nouveau été interrogé par les avocats de la partie civile. Maître Tafsir, c'est celui-là qui a d'ailleurs ouvert le bal hier matin pour savoir pourquoi il y a eu tant de massacres pendant que le capitaine Moussa Dadis était à Conakry. Même en étant père d'une famille, on ne peut pas tout contrôler. C'est indépendamment de ma volonté, a répondu le capitaine Moussa Dadis Camara. Les débats se sont poursuivis. Et puis, il y a un autre avocat qui lui a posé cette question. Pourquoi a-t-il voulu ôter la tenue pour se présenter à l'élection présidentielle? L'a interrogé Maître Amadou Kamano. L'ancien chef de la junte a répondu qu'il réagissait face au comportement de certains leaders politiques d'alors qui avaient commencé à détester son pouvoir. Selon lui, ce n'était pas une réaction méchante. Il voulait tout simplement montrer, dit-il, que personne n'est né militaire ou magistrat, en les invitant justement ainsi à se calmer et à mettre de l'eau dans leur vin par rapport au mouvement de soutien comme Dadis doit rester ou Dadis ou la mort. L'accusé estime qu'ils ont été mis en place pour le déstabiliser. Le capitaine Moussa Dadis Camara est revenu. En erreur, Tout à fait. Le capitaine Moussa Dadis Camara est revenu également sur sa prise du pouvoir au lendemain du décès de feu général Lansana Conté. La question lui a été posée par Maître Gilbert, un autre avocat de la partie civile. En répondant aux questions de ce dernier, le capitaine Moussa Dadis Camara a d'abord reconnu que les événements du 28 septembre 2009 sont bel et bien liés à son pouvoir. C'est ainsi que Maître Gilbert l'a interrogé sur comment est-il arrivé au pouvoir après le décès de Lansana Conté parmi tant de colonels et de généraux. L'accusé n'a pas voulu donner trop de détails. Je vous ai dit que je suis un officier d'état-major, donc les cours que j'ai suivis ne permettent pas de rentrer dans les détails sur la prise du pouvoir, a répondu Dadis Camara. Voilà, il dit également qu'il n'était pas le meilleur officier, encore moins le plus intelligent, et que c'est Dieu qui lui a donné le pouvoir et qu'il rend grâce également. Dieu, hein? Tout à fait, et qu'il rend grâce également à fait général Lansana Conté. Et après il dit que c'est tout ce qu'il peut dire par rapport à cette situation. Le procès des événements du 28 septembre doit se poursuivre ce mardi et c'est notamment Dadis qui doit continuer à livrer sa part de vérité. Et avec les avocats de la partie civile, hein? Oui, avec les avocats de la partie civile. Il faut le rappeler. Khalil, peut-être que je ne comprends pas, mais on a l'impression que ce sont les mêmes questions qui reviennent. Est-ce qu'on avance? Oui, je peux comprendre votre souci à ce niveau. On a l'impression que des avocats manquent aussi de stratégie. Il n'y a pas eu de préparation pour ces procès. Cela fait que les avocats, vous allez voir même d'autres avocats ne suivent pas leurs prédécesseurs. Donc ils peuvent revenir sur les questions posées par ces derniers. Mais je voudrais d'abord commencer par l'entrée de 2023 par le capitaine Moussa Dadis Camara. Il faut quand même dire qu'il a fait une bonne entrée. Hier, il s'est montré assez serein parce que ce n'est pas comme le début de ces procès. Je pense qu'on l'a bien conseillé cette fois-ci et il en a tiré des leçons parce que Dadis ne s'est pas emporté hier. Il ne s'est pas énervé, il était très serein face aux questions. Maintenant, de l'autre côté, sur le fond, j'ai retenu quand même quelques passages. D'abord, quand Dadis a parlé de son inexpérience et de son entourage, vous savez, ça veut dire beaucoup de choses. Pour un premier temps, c'est vrai, tout le monde l'avait dit. Moussa Dadis, c'est quelqu'un qui s'est retrouvé au pouvoir, mais qui n'avait pas, qui n'avait pas de compétences pour être à une telle place. Donc, Dadis ne savait pas réellement comment gérer et cela a fait que son entourage a eu beaucoup plus de poids sur lui. Il était dirigé par son entourage, lui-même n'avait pas de décisions à prendre, il ne prenait pas de décisions en fait. C'était le chef, vous ne pouvez pas dire qu'il ne prenait pas de décisions. Je suis d'accord, c'était le chef, mais... on trouve des excuses pour les chefs en Afrique. Non, je ne trouve pas d'excuses pour lui. Je suis simplement en train de dire que s'il y a eu beaucoup de choses, on peut comprendre que Dadis n'avait pas la même mise sur tout. Il y avait des décisions qui se prenaient, il n'était pas à la base, ce n'est pas lui qui ordonnait. Cela peut dire clairement aussi que
L'inexpérience, oui, l'inexpérience, on est d'accord. Même à travers ces procès, à travers les détails donnés par Toumba Diakité, vous pouvez comprendre qu'il a été aussi victime de cette inexpérience. Pour corriger. Non, oui, on peut comprendre. Maintenant, quand on dit inexpérience, tout cela fait partie. Parce que il faut comprendre que le pouvoir armé, ce n'est pas comme un pouvoir civil. Et il faisait attention de sorte aussi qu'il ne chute pas, parce que son pouvoir aussi était très fragile. Il était entouré des personnes qui étaient enclins à son fauteuil. Donc, il faut comprendre d'une part aussi l'inquiétude de Dadis à préserver son pouvoir, même quand il dit il va se présenter, il dit évidemment qu'il l'a dit, c'était une manière d'effrayer les politiques. On peut aussi comprendre cette thèse-là. Ce n'était pas forcément sa volonté, peut-être d'être au pouvoir, mais il l'a fait parce qu'il y avait trop d'agitation. Derrière, il y avait trop de précipitations, il y avait trop de pression. Ou peut-être qu'il veut passer pour l'homme qui ne contrôlait rien. C'est évident, c'est évident. Mais Toumba lui-même l'a dit. Dadis ne contrôlait pas ces hommes. C'est la vérité, il ne contrôlait pas ces hommes. Sinon, quand vous écoutez le monsieur, vous comprenez que c'est un homme de foi, c'est un homme de croyance. Donc, c'est vraiment étonnant qu'il puisse donner certaines instructions dans le mauvais sens. Moi, quand même, c'est ma conviction. Je pense que je ne crois pas à cela. Donc, il faut aller plus loin, profondément dans ces dossiers, parce qu'il y a encore des non-dits. Lui-même, il a fait aussi ses propres accusations. Il pointe du doigt Sekouba Konaté, qui ne devrait pas rester en marge de cette affaire. Donc, le dossier 28 septembre, c'est un dossier assez controversé. On va revenir tout à l'heure avec vous. En attendant, on enchaîne avec Boyi. Est-ce que quand Dadis parle de son inexpérience, est-ce qu'il n'essaye pas de se trouver des excuses finalement? Je ne pense pas que ce soit des excuses, Harissatou. Je pense que l'inexpérience a beaucoup joué sur Dadis. Parce que sa sixième comparution hier, je retiens trois choses. D'abord, le cas Makambo. On a eu l'impression comme si Dadis voulait fondre en larmes lorsque le cas Makambo a été évoqué, en se fiant justement de la manière dont il a été assassiné. Il dit même qu'il va essayer de contacter ses avocats, en tout cas qu'il va rentrer en contact avec ses avocats. Après le procès pour porter plainte contre Toumba Diakité. Mais de l'autre côté, les avocats de Toumba Diakité peuvent, dans la même dynamique, dire que c'était légitime défense. Ce n'est pas à moi d'en juger. C'est au juge, au tribunal d'en déterminer. Mais on a quand même compris que cet assassinat, ça a quand même une vive émotion au niveau de Dadis. Ça a retiré mon attention hier lors de sa comparution. L'autre chose, c'est ce que Khalil vient quand même de souligner. L'inexpérience et son entourage. Je pense que quand vous prenez ces deux facteurs ont joué un rôle fondamental dans le cadre de la transition dirigée par Dadis. L'inexpérience. Dadis n'était pas préparé pour le pouvoir. Ça, c'est quand même indéniable. Il n'était pas préparé pour le pouvoir. Et vous avez suivi la comparution de Toumba lorsqu'il a dit, au moment où il fallait choisir une personne, dans la salle, dans le bureau restreint, mais c'était quand même la cacophonie entre le général Sekouba Konaté, celui qui est décédé, comment il s'appelait, le général Toto, voilà, merci pour le nom, le général Toto et tant d'autres généraux qui étaient dans cette pièce ce jour-là pour désigner la personne qui doit diriger la transition après le décès du général Lansana Conté à son âme. Donc vous avez vu que Dadis, finalement, il n'était pas préparé, mais par le destin, puisque le pouvoir aussi c'est le destin, le choix est tombé sur lui. Il y a aussi l'apport des soldats de rang, puisque c'était quelqu'un qui était très adulé, très aimé dans l'armée. Ça, il n'était vraiment pas préparé. Quand il parle aussi de l'entourage, je pense aussi que Dadis, quelque part, on peut dire qu'il a été victime de son propre entourage. Parce que j'ai l'impression que certes, Dadis avait eu le pouvoir, mais c'est comme si derrière, ceux qui étaient pressentis à avoir le pouvoir, étaient pressentis pour se voir. C'était les vrais acteurs qui tiraient les ficelles, qui tiraient les draps de l'autre côté. C'est-à-dire, Dadis était là très chaud, très bouillant, avec un tempérament très élevé, mais il ne contrôlait pas pratiquement les choses. Et ceux qui contrôlaient tiraient les ficelles. Et c'est là où le cas du général Sekouba Konaté intervient. Et puisque vous le savez, Dadis, il soutient Mordicus que le général Sekouba Konaté avait sa place au même titre que lui à la prison centrale, de la prison au tribunal, pour aussi étayer sa part de vérité
dans ce procès des massacres du 28 septembre, puisque de toute façon, il était partie prenante, il était au moment des faits ministre de la Défense, donc de surcroît, il était les yeux et les oreilles de cette transition. C'est important quand même ce que Dadis est en train de dire. Je ne dis pas, parce que j'ai vu Dadis hier quand même très serein. C'est vrai qu'à un moment donné, il s'est un peu emporté, mais je l'ai vu quand même très serein hier, qui a, n'est-ce pas, qui a essayé de faire face aux questions de la partie civile. Mais l'un dans l'autre, je pense que ce tribunal a fort à faire, puisque là, nous assistons quand même à des déclarations très anodines. Ça dénote du fait que ce procès est loin de finir. Dans la mesure où, quand vous écoutez Dadis, je sais que le procès, ça va commencer d'un moment à l'autre. Certainement, il faut s'attendre à de nouvelles révélations concernant Dadis encore. Mais je pense que l'inexpérience, l'entourage, je pense que ça, ce sont des facteurs qui ont quand même contribué à la précipitation et à la chute du capitaine Moussa Dadis Camara en 2010. Emma, est-ce que vous avez l'impression que les lignes bougent depuis la première comparution de Dadis jusqu'à maintenant? Est-ce qu'il y a des éléments nouveaux? J'ai l'impression qu'on se répète. Non, mais il faut aussi voir je pense que les lignes bougent. Mais aussi, il faut aussi voir ces répétitions dans un sens où certains avocats peuvent bien vouloir le faire revenir sur certaines questions à plusieurs reprises pour tenter de connaître sa cohérence au fil du procès. Parce que si vous lui posez la question aujourd'hui, c'est une stratégie. Il répond. Oui, c'est une stratégie à mon avis. Vous lui posez une question aujourd'hui, il répond. Et que... non, ça peut être aussi, ça peut être aussi le cas. Mais moi, je dis par exemple que si vous lui posez une question aujourd'hui, il donne une réponse et vous ne revenez plus là-dessus, cette réponse, s'il l'avait préparée à l'avance et qu'elle ne collait pas à la vérité, c'est terminé. Mais si 3 jours après, sans le prévenir, vous revenez là-dessus, il donne une autre réponse, ça vous donne une idée de la cohérence de ces idées, en tout cas au fil du procès. Maintenant, il y a un certain nombre de points aussi sur lesquels je voulais intervenir à Aïssatou. Quand on parle de présentation d'excuses, moi j'ai envie qu'on arrête de demander à Dadis de présenter des excuses. On n'a pas besoin d'excuses. Honnêtement, on n'a pas besoin d'excuses. Et on n'est pas à ce stade, si on avait besoin d'excuses, on n'aurait pas tenu ce procès. Ce procès, c'est pour que justice soit rendue. Les avocats, même de la partie civile, qui demandent à Dadis de présenter des excuses, ne savent pas pourquoi ils sont là-bas. À mon avis, vous n'êtes pas venu, vous n'avez pas trimballé quelqu'un devant un tribunal pour qu'il vienne présenter des excuses. Si on voulait des excuses, on aurait organisé un forum au Palais du Peuple là-bas. Tout le monde serait venu s'asseoir. Peut-être Dadis aurait pris la parole pour dire je présente mes excuses à la nation. Mais on est parti à un procès. C'est pour qu'une justice soit rendue. Il y a des gens qui pleurent dans leur âme, dans leur chair depuis 2009. Ceux-là ont besoin de réponses. Ces réponses-là doivent d'abord être données. Et ça, c'est le procès qui va le donner. Après, peut-être, on demandera à Dadis de présenter des excuses s'il le veut. Et je pense que lui-même, il est assez collé aussi à cela. Il ne faut pas présenter des excuses tant que la vérité n'est pas connue. Ce serait trop facile, à mon avis, de présenter des excuses et puis on passe. Mais il y a aussi quand même un autre aspect sur lequel je continue de penser que la justice n'est pas encore allée suffisamment loin dedans. C'est ce complot dont Dadis parle tout le temps. Évidemment, on parlait tantôt de son entourage et de son inexpérience. C'est clair, hier je le disais encore ailleurs, c'est Dieu qui nous a sauvés avec le pouvoir CNDD. C'est Dieu qui nous a sauvés. Ce pays aurait pu sombrer à tout moment. Parce que cette inexpérience-là, justement, qu'on est en train aujourd'hui de voir avec les déclarations des uns et des autres à la barre, ça nous montre comment la Guinée a été gérée quand le CNDD a pris le pouvoir. Et cela, je dis, encore une fois, c'est Dieu qui nous a sauvés. Mais ce complot, cette piste du complot-là, il faut avancer dedans. Il y a une déclaration de Dadis hier qui a attiré mon attention pour ce qui est du trajet qu'il a suivi lorsqu'il a reçu cette balle au camp Koundara de la part de Toumba. Bizarrement, il a pu quand même retracer le trajet. Il est passé du camp Koundara, on l'a amené au camp Samori. Du camp Samori, on l'envoie, comme on appelle, à la base militaire. De la base militaire, on le ramène au camp Alpha Yaya Diallo. Et lui-même, il dit qu'arrivé au camp Alpha Yaya Diallo, il est rentré, il a même salué des gens. Ça veut dire qu'en réalité, il avait une certaine lucidité encore quand il est retourné au camp Alpha Yaya Diallo. Mais il ajoute qu'après, on lui dit qu'on a fait un scanner et que le scanner nécessite qu'il soit évacué. C'est en ce moment qu'il prend ensuite l'avion pour le Maroc. Je pense que tout ceci donne une idée du fait que quelque chose a été orchestré. Parce que il faut pas... Ce sont des informations peut-être qui ne sont pas encore connues du public, mais tout le monde sait le voyage de Sékouba Konaté sur le Maroc. Officiellement, pour aller rendre visite à Dadis Camara. Mais officieusement, une réunion s'est tenue au Maroc. Les gens n'en parlent pas souvent, mais une réunion s'est tenue au Maroc avec le général Sékouba Konaté, avec 2 diplomates étrangers, avec les autorités marocaines.
cette réunion a définitivement scellé le sort de Dadis Camara. Et c'est depuis là que Dadis ne pouvait plus rentrer à Conakry. Dadis a été envoyé au Burkina Faso pour une séquestration. Parce que c'est en fait de cela dont il s'agissait. Parce que quelqu'un qui a quitté Conakry conscient, lui-même quand il a quitté la base militaire et que on l'a ramené au Kalfaya Diallo, il était conscient. Mais c'est de là qu'on l'amène au Maroc et du Maroc il ne peut plus retourner en Guinée. Jusqu'à la tenue du procès, on n'a pas pu accepter que Dadis revienne. Mais l'autre aspect qui me conforte aussi dans le fait que cette réunion de Rabat a scellé le sort de Dadis, c'est que bizarrement, des partis civils, on l'a découvert lors de ce procès, des partis civils, l'OGDH, la VIPA quand même, la FIDH, se sont opposés à l'audition du général Sekouba Konaté. Selon Maître Hamidou, hein? Les lettres existent, les preuves existent, s'il vous plaît. C'est pas selon Maître Hamidou. On a vu des lettres, des preuves écrites de ces différentes institutions, juste parce que concrètement, en lisant ces courriers, vous vous rendez compte que l'OGDH est sous perfusion financière de la FIDH. C'est clair. La VIPA est sous perfusion financière de l'OGDH. Et la FIDH, elle reçoit ses fonds de qui? Parce que c'est une ONG. Elle est financée de qui? Quand on vous dit que les diplomates étrangers sont intervenus justement dans le transfert du pouvoir entre Dadis Camara et Sekouba Konaté depuis le Maroc, c'était bien avec Ouagadougou. Depuis le Maroc, c'était déjà scellé. Maintenant, qui vous dit que ces mêmes diplomates ne peuvent pas actionner la FIDH pour que la FIDH actionne l'OGDH, pour que l'OGDH actionne la VIPA, pour que la VIPA monte sur tous les toits pour demander à ce qu'on n'auditionne pas le général Sekouba Konaté, prétextant le fait que cela va retarder la tenue du procès. Bon sang de Dieu, si la tenue du procès doit retarder parce qu'une personne, un responsable aussi important que le général Sekouba Konaté n'a pas été auditionné. On a bien attendu pendant 13 ans. Ce retard-là, on aurait pu le consentir parce que là, ce procès qui est en train de se tenir, aujourd'hui, on est unanime que les informations ne sont pas complètes. Si vous voyez même les avocats se répéter, et on va jusqu'à dire qu'ils n'arrivent même pas à coincer les accusés, c'est parce qu'ils n'ont pas d'éléments. Parce que le procès n'a pas été bien préparé, parce que toutes les personnes n'ont pas été entendues, parce que l'instruction n'a pas été bien faite. Mais pourquoi des partis civils s'opposent-elles à l'audition du vice-président du CNDD? C'est là où ça nous renvoie à ce deal de Rabat. Et je suis convaincu, je pense que des éléments de preuve viendront si ce procès continue et que le Sekouba Konaté entendu. Je suis convaincu que le deal justement du transfert du pouvoir entre Dadis et Konaté a été conditionné par le fait que Konaté ne soit pas concerné par les affaires du 28 septembre. Sinon, on ne verrait pas FIDH, OGDH, AVIPA s'opposer à son audition. Même si je continue bien entendu à encore douter aujourd'hui, parce qu'on a comme l'impression que Sekouba Konaté, lui, il est protégé dans cette affaire. On veut l'entendre, mais on n'arrive pas à l'entendre. La commission rogatoire qui a été décernée, où elle en est aujourd'hui? Est-ce qu'un juge d'instruction de la France ou de pays où se trouve Konaté, je ne sais lequel, est-ce qu'on nous a dit qu'un juge d'instruction s'est saisi du dossier, a entendu Konaté? Est-ce qu'une commission a quitté la Guinée pour aller entendre Konaté? Rien n'a été fait depuis que tout cela a été fait. J'ai l'impression que quelqu'un protège quelqu'un dans cette affaire et que tant qu'on ne voit pas aussi cette piste-là, parce que quand vous voyez un homme comme Dadis, inexpérimenté, entouré de gens, un bon stratège peut bien se dire, c'est une transition militaire. Il peut y avoir des dérapages. Je préfère ne pas être au devant de la scène. Je reste dans l'ombre, mais je profite. Et beaucoup de personnes, un bon stratège, calculerait de cette manière. Dadis est naïf. Il faut laisser Dadis au devant de la scène. Maintenant, puisqu'il nous empêche d'avoir ce que l'on veut, pourquoi on ne le conduirait pas au 28 septembre? Tout le monde connaît que le tempérament de Dadis Camara, lorsque vous le mettez en face d'une contradiction, vous savez comment il est capable d'agir. On l'a vu envoyer des gens à la retraite devant la télévision, au palais du peuple. On l'a vu prendre des décisions comme ça, à la va-vite. Donc ce tempérament-là, des gens l'ont étudié. Et qui vous dit qu'effectivement, on ne l'a pas poussé à réagir face au 28 septembre, même si lui-même aurait pu laisser cette manifestation se tenir. Il aurait pu laisser cette manifestation-là se tenir. Mais encore une fois, moi je pense que si on veut vraiment que ce procès soit complet, il y a des acteurs qui doivent être entendus. Et parmi ces acteurs, Sekouba Konaté en fait partie. Ce message de notre confrère Sadio Baldé d'Espace qui dit que Manu a percé l'abcès, entièrement d'accord avec lui. On enchaîne avec vous, Lincoln. Le boubou du pouvoir est très lourd. Quand vous avez accepté d'être président ou de prendre un pouvoir, mais soyez dans les conséquences, assumez les conséquences. Mais vous ne pouvez pas dédouaner Dadis aujourd'hui. Je ne suis pas contre lui. On n'est pas en train de le dédouaner, attention. Non, écoutez, quand je parle, vous me laissez parler. Voilà, il a parlé, je parle.
C'est ma façon de parler. On vous laisse parler. Non, peu importe. C'est comme si j'ai la deux doigts contradiction. Non, pas du tout. Attention. Oui, non, je Il n'est dis pas en train de les faits, dédouaner. mais on est là pour les faits du 28 septembre. On n'est pas là pour les faits de transfert du pouvoir. C'est un procès qui aujourd'hui... Tout est lié, Lincoln. Vous n'allez pas le nier. Le ministre de la Défense, vice-président du CNDD. Vous me laissez Non, parler? Il devait être entendu. Non, oui, ça c'est la justice. Mais je répète. Vous êtes d'accord qu'il doit être entendu ou pas? Et Arissatou, Lincoln. quand vous C'est une question que choisissez, je vous pose, non, Lincoln. le boubou du Répondez pouvoir, à la le question. boubou- ne m'empêchez pas de Répondez. parler. Je ne vous empêche Le pas de boubou du parler. pouvoir est très lourd. Répondez à la question, Lincoln. entendu. Konaté doit être Je entendu n'ai ou pas pas? dit cela. Ah, Vous ok, m'écoutez? d'accord. Mais attends, Allez-y, de quand vous allez-y. souffrez dans ce studio? Allez-y. Souffrez de m'écouter, c'est mon temps. Dadis savait que le pouvoir est lourd. Il s'est porté candidat. C'est un coup d'État. Il a remplacé le général Conté, empêchant celui qui devrait venir constitutionnellement d'être là. Donc, ce qui se passe sous ce régime-là, il est le premier responsable, jusqu'à preuve du contraire. C'est entre nous. Tu es chef de film. Si tu ne peux pas, démissionne. Ne dira pas demain qu'un agent a côté quelque chose sur le terrain, tu ne t'es pas informé. Et moi, tu es chef de la télé. Si tu ne peux pas, démissionne maintenant. Demain, un reporter ne va pas gâter quelque chose, tu le couvres et tu dis, je n'étais pas au courant. On est avec... Pas dit que les autres doivent mettre les bâtons dans les roues de Dadis quand Je même. n'ai pas dit ça. Voilà. Je n'ai pas dit ça. Oui, mais j'aime ça- bien ça Dadis, pourrait. mais je veux qu'on reste dans le procès. Je pense qu'il y a des évolutions. Les faits sont liés. Dadis- Lincoln. Ne soyez pas naïf. J'ai dit, je suis Les pas faits naïf. sont liés. Je dis pas qu'il est coupable. Il faut réfléchir au-delà Je de ce ne dis procès. pas qu'il est Ce coupable. procès ne dira Je pas suis tout. dans le procès. Il faut aller au-delà, Il sinon y a on des ne points sur comprendra pas. lesquels... Il y fait a des exprès points de sur les lesquels- ignorer. Hein. Il Non, connaît je les n'ignore faits pas. exprès. Je Si n'ignore tu ne pas. sors pas de ce procès, tu ne Ne comprendras pas les m'empêchez vrais pas de enjeux. parler. Tu as eu 5 minutes, je t'ai pas empêché. Laisse-moi parler. De quoi avez-vous peur? Voilà. Dadis était le président. Il y a des évolutions aujourd'hui. Dadis reconnaît. On a des déclarations de Dadis. Quand il dit qu'il va ôter la tenue, aujourd'hui, il défend ça. Il a des arguments pourquoi il a dit. Mais il a dit. Après le massacre du 28 septembre, Dadis a dit, je vais me présenter encore. Mieux que ça. Dadis rejette tout. Mais il pense que Sekouba est le seul coupable et Toumba dans toute cette affaire. Dadis n'accuse pas Marcel. Il n'accuse pas Pivi. Il n'accuse pas Kegro. Kegro était au stade, comme Toumba. Pourquoi il ne porte pas de charge contre Kegro? Est-ce que Kegro, qui était chargé de lutter contre le grand banditisme, était à sa place? Ceux qui sont allés au stade étaient des grands bandits? Les militants des partis étaient des grands bandits? Les leaders étaient des grands bandits? Pourquoi Kegro est parti? Il était au courant. Et pourquoi c'est pas Kegro qui est coupable de ce qui s'est passé en lieu et place de Sekouba Konaté et de Toumba? Mais tout ce qui est Kegro est bon pour Dadis. Marcel c'est bon, Pivi c'est bon. Mais tout ce qui est Toumba et Konaté, c'est pas bon, ils sont les coupables. Le président Dadis a commencé à évoluer, puisque il reconnaît que c'est son pouvoir qui a causé le 28 septembre. Il reconnaît qu'il a été inexpérimenté. Mais il était le président. Qu'est-ce qu'il a fait après le 28 septembre? De poursuivre les éléments qui sont allés au stade. Ces questions, il évite de répondre. En tant que président, a-t-il pris une décision ou a saisi la justice d'arrêter Paul Pierre? Quand Dadis dit par exemple qu'il n'arrête pas Toumba, il était super armé, mais prendre un décret pour démettre Toumba de ses postes n'a pas besoin quand même de canons. Et les autres. Donc moi à ce niveau, j'estime que le président Dadis a commencé à parler, mais qu'il parle, qu'il assume d'abord. Il n'est pas le seul acteur. Je suis pour la comparution de Sekouba Konaté et tous ceux dont les noms sont cités dans cette affaire. Mais j'ai comme l'impression que le capitaine Dadis répond ce qu'il arrange. Ce qu'il n'arrange pas, il ne répond pas. Ça commence à aller. De toute façon, c'est le fait d'avoir les intentions de s'éterniser au pouvoir qui a eu un 28 septembre. Cette déclaration, c'est lui qui a faite. Et il n'a jamais démenti, sauf devant maintenant le barreau pour dire je l'ai fait pour tel père, tel ou tel. Je crois que ce que nous posons comme acte, il faut s'assumer, il faut assumer ses actes. S'il n'y avait pas de velléité, le 28 septembre ne serait pas venu. Il n'est pas allé au stade. Mais parmi ceux qui sont allés au stade, il a regardé les vidéos. Ces militaires sont connus. Est-ce qu'un acte a été pris par son pouvoir pour lutter au moins, ne serait-ce que comme visage qui a été découvert sur les antennes de ceux qui sont allés au stade? Ça ne veut pas dire qu'il doit tout assumer, Lincoln. Non, j'ai pas dit ça. Il J'ai n'est pas dit le en tant seul. que président, j'ai pas dit qu'il est coupable. Il a créé une commission d'enquête nationale. Il a invité une commission d'enquête internationale. Et même aujourd'hui, quand le colonel Mamadi Doumbouya démet quelqu'un avant une décision de justice, c'est nous qui nous érigeons contre cela. Pourquoi on aimerait que ce soit Dadis qui... Ah non, Le monsieur a ouvert des enquêtes, il a mis des personnes à la table, et on dit non, il devait
pas faire avant. Pour des faits de crime de sang, Quand même. un président qui nomme un aide de camp, il aurait débarqué. Il l'a pas fait. Pour aller au stade, il aurait débarqué. Marcel, il a appris pour vérifier, il aurait débarqué. Aucun acte n'a été pris pour démettre leurs fonctions. Les responsables qui sont allés C'est au stade. pourquoi on dit que Mais c'est ça. l'inexpérience Il faut laisser- et l'entourage de Dadis, Il faut prier voilà que ce deux facteurs procès dise qui ont toutes les qui ont vérités, fait d'accord. qu'il n'a pas vraiment su gérer Il cette aurait dû situation. écouter, Non, c'est il aurait pourquoi dû après les démissionner. Oui, activités. c'est pourquoi je dis que C'est les lignes important ont de le bougé. souligner. On Mais s'écoute. s'il a fait ça, qu'il sache que peut-être de façon active ou passive, quelque part il est responsable. Allez-y, Nous on aurait Jared. voulu que Dadis prenne des actes. Il n'est pas le seul. C'est quoi Konati doit comparaître. Mais il y a eu ce dossier a été traité avec légèreté. Grosse On est en légèreté. train- Vous on êtes- est- vous on êtes est- d'accord? Là-bas, au moins, il est on d'accord. Non, d'accord avec légèreté, moi, finalement. légèreté de la part du gouvernement, de la présidence, légèreté également avec la justice. On veut ramener tout maintenant sur ce qui s'est passé à Makambo. C'est notre procédure. Mais aujourd'hui, on est là pour les faits du 28 septembre. Et la question, on va toujours poser. J'ai comme l'impression que M. Dadis évite toutes les questions qui ne l'arrangent pas, mais répond aux questions qui l'arrangent. C'est aussi son droit. Hein. Allez-y, Diarra. Oui, son pour droit, bien terminer. sûr. Qu'il réponde ou pas, le tribunal saura en tirer toutes les conséquences. Moi, je pense que ceux qui pensent que Dadis est quelqu'un qui a été victime de son entourage, je dirais non, il a été victime de lui-même. Il faut se dire la vérité. Quand on prend le pouvoir... Comment ça, on Diarra, tu Diarra, peux être Diarra, victime de ton quand on entourage, prend- Diarra. Quelle que quand soit ta on bonne prend foi, le tu peux être pouvoir- victime de ton entourage. Écoutez. Quelle que Quand soit on ta prend- bonne foi, quand on tu peux prend- être victime de quand ton on prend entourage. le Il faut pouvoir, sanctionner après. L'être est humain. Il est où l'importance de confier des responsabilités à quelqu'un. Ces responsables-là, Quand ils on peuvent confie pas des te trahir, toi. responsabilités à quelqu'un, écoutez, quand on confie des on va responsabilités le à laisser quelqu'un, on suppose que la personne accepte tout ce qui va en découler. Je pense qu'on Heureusement, la vous personne supposez. on suppose que la personne peut en tirer toutes les conséquences. C'est ça la réalité. Quand vous êtes chef, on vous a confié le pouvoir. Vous avez le pouvoir. On pose des actes sous votre régime. Et après, vous dites que c'est parce que vous n'avez pas eu assez d'expérience. Je pense que c'est léger, très c'est lé- pas une excuse. C'est pas une excuse du tout. C'est pas il aurait dû démissionner s'il pensait qu'il n'avait pas de l'expérience et qu'il n'avait pas cette poigne à diriger les actions courantes de l'État. Ça c'est une chose. Maintenant, quand Dadis fait savoir que il n'avait pas le monopole sur tout ce qui se passait et que c'est Moussa Dadis Camara et c'est le général Sekouba Konaté qui faisait beaucoup de choses parce qu'il était le numéro 2. Je pense que quand on prend les rangs de Dadis et qu'on prend le rang de Sekouba Konaté, qui est au-dessus? C'est pas Dadis Camara, je pense que c'est lui qui est enterré. Officiellement. Et puis officiellement, c'est à Moussa Dadis Camara de rendre compte. Tout ce qui se passe sous votre règne, tout ce qui se passe dans votre régime, c'est à vous en tant que président de répondre devant les actes. Nous les journalistes, quand un reporter commet des erreurs, qui on interpelle? C'est son chef hiérarchique qu'on interpelle. C'est pas tout de suite le journaliste en question, mais on suppose que le rédacteur Mais il y a en aussi chef, la responsabilité Attention, individuelle. attention, même dans la presse, ça se fait mais pas comme ça. Écoutez, on suppose Vous répondez que vous-même. Peut-être que vous êtes répondez, mais bien accompagné de sûr. votre responsable. mais vous votre répondez vous-même. responsable, on suppose que aucun papier ne passe à l'antenne s'il ne met pas son droit de regard dessus. Donc il est interpellé au même titre que vous. Je pense qu'il faut sortir de là. On doit contribuer à ce que la vérité jaillisse dans cette histoire. Et la vérité, ça peut venir de Sekouba Konaté. Soyez d'accord avec... Je suis tout à fait d'accord. Moi, je ne suis pas là à dire que tel a raison ou pas. Je pense que tous ceux qui sont cités dans cette affaire devraient pouvoir répondre et venir contribuer à ce que la vérité jaillisse dans cette histoire. Encore une fois, il y a eu beaucoup de légèreté dans le traitement de ce dossier. Je pense que si on avait confronté les inculpés sur la base des procès-verbaux en amont, ce problème n'allait pas s'imposer. Parce que je suppose que le problème qui se soulève là et qui cristallise les débats par rapport à la comparution de Sekouba Konaté, ça n'allait pas du tout s'imposer. Parce que je suppose que si on avait confronté les gens sur les procès-verbaux, la question allait être
soumises sur la table et finalement, en ce moment, on aurait su si toutefois il allait comparaître ou pas. On allait savoir quelle est sa part de responsabilité par rapport à ça. Mais certaines oui, mais c'est parce qu'il n'y a pas un travail qui a été fait en amont dans ce sens. Et aujourd'hui, on est en train de tergiverser là-dessus. L'instruction a été un peu bâclée dans cette histoire. L'instruction, c'est important quand même de le souligner. Je pense qu'il y a eu la légèreté quand même. Il y a eu légèreté dans l'instruction. Mais je pense qu'il n'est jamais trop tard dans la vie pour bien le faire. Ça, c'est un dicton qu'on apprend de tous les jours. Ce tribunal, aujourd'hui, est saisi dans ce dossier. Le procès poursuit son cours normal. Les accusés, jusqu'à preuve du contraire, qui sont présumés innocents, comme les principes du droit le veulent. Mais, Harissatou, je me pose quand même la question. Dadis, aujourd'hui, certains peuvent le caricaturer comme étant le responsable de cette histoire. Sauf qu'en justice, c'est les preuves qui comptent. D'accord ? On va continuer à suivre de manière très près ce procès, mais je pense que toutes les parties dans ce procès doivent comparaître pour que la manifestation de la vérité soit une vérité indéniable et tangible. Diarra, il a rappelé, mais de l'autre côté, je voudrais quand même rappeler à Diarra que l'entourage aussi joue. Quelle que soit votre vigilance, quelle que soit votre bonne foi, quelle que soit votre compétence, quelle que soit votre expertise, parfois, l'entourage peut vous induire en erreur. Voilà sans pourquoi que il vous faut vous rendez s'offrir compte. toutes les possibilités. Même si vous mettez des gardes Quand tu te rends compte, tu punis pour faire preuve de bonne foi. Mon entourage m'a trompé, m'a trahi. Je prends des dispositions pour sanctionner comme ça. On dira oui, je ne suis pas coupable. Voilà. Là, ce qui concerne ce procès, on espère que le rédacteur en chef adjoint de la télé ne rejettera pas tout sur son entourage en cas de problème. Allez, l'émission continue. Nous parlons dans un instant du recouvrement des créances de l'État.